L'OPT vous présente la Minute Geek. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Passons à la vitesse de la lumière. OPT, le monde à portée de main. La Minute Geek. Ah, et alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur... Bon, on a dit tout un tas de gentillesse sur le disque de Paul Wameau, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est où est-ce qu'on pouvait l'écouter. Et donc, on peut l'écouter sur un site internet qui s'appelle SoundCloud. SoundCloud, comme un peu les nuages du son. J'aime beaucoup l'idée des nuages des nuages de son. SoundCloud, par contre, c'est impossible à prononcer. Hein. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment énormément de mal à prononcer le nom du site, mais peu importe, je sais l'écrire, SOUNDCLOUD, tout attaché, SoundCloud. Et là, c'est là-dessus qu'on peut trouver le disque de Paul Wameau. Et on peut l'acheter sur iTunes, parce qu'il faut aider les artistes, il faut acheter leur production. Donc sur iTunes, voilà. Je n'ai pas encore cité une marque non plus. iTunes, ça veut dire que tu es obligé d'avoir un appareil avec une pomme dessus pour pouvoir télécharger ta musique, non, tu peux télécharger des MP3 sur iTunes. Oui. D'accord. Et je crois même que tu peux le télécharger en mieux que MP3, du coup, pour avoir un bon son, un vrai son. En FLAC ou un truc comme ça. Rien à voir avec le SoundCloud. Quoi. Et puis du coup, tu le télécharges. Quoi. Et tu peux le sortir de l'appareil dans lequel tu l'as téléchargé. Oui, bien sûr. Et bien sûr. C'est gratuit, c'est ça sur SoundCloud, le principe de SoundCloud, c'est un site de partage musical. C'est comme Deezer un peu. C'est pas sauf que sur Deezer ou les sites de streaming musical, c'est des choses où tu peux pas forcément facilement rajouter ta musique, alors que là, tu peux t'ouvrir un compte sur SoundCloud. N'importe qui peut ouvrir un compte sur SoundCloud. Même la Beach Crew, elle a un compte. Même la Beach Crew, elle a un compte sur SoundCloud. Nos chroniques sont sur SoundCloud. Et la Beach Crew qui s'incruste dans la Minute Geek comme ça. J'ai des tas d'invités, moi. Et j'ai même des Beach comme invités. Merci la Beach Crew. Effectivement, on peut retrouver toutes les chroniques sur le SoundCloud de la Beach Crew. Donc, n'importe qui peut ouvrir un compte, même la Beach Crew, sur SoundCloud et partager ses sons, ses musiques, etc. aux autres partageurs ou personnes qui ont un compte ou même pas besoin d'avoir de compte pour écouter de la musique en streaming sur SoundCloud. Et c'est un endroit, mais vraiment unique, où on peut écouter de la création musicale du monde entier sur ce site qui est né il y a quelques années. Je crois qu'il est né en 2008, ce site-là. Ce site permet aussi de télécharger, tu peux avoir l'option télécharger la musique. Je ne sais pas si on peut télécharger les chroniques de la Beach Crew. On ne peut pas encore télécharger les chroniques de la Beach Crew, mais ça ne saurait tarder. Maintenant que je leur ai mis la puce à l'oreille sur le fait que cette option était disponible gratuitement. C'est gratuit d'ouvrir un compte. Tu peux poser tes sons. Tu peux donc les partager. C'est hyper facile de les partager sur les réseaux sociaux comme Facebook, sur Twitter et les autres. Il y a des boutons exprès, en deux clics, c'est fait. Tu peux aussi donc donner l'option de télécharger, mais par contre, il n'y a pas d'option de paiement. Donc, comment faire pour gagner un peu d'argent quand tu mets ta musique sur SoundCloud? Il faut passer par un autre vecteur. Donc, toi, tu as parlé de iTunes, mais moi, comme absolument, je n'utiliserai jamais un truc qui a une pomme à moitié mangée dans le logo, je n'utiliserai pas iTunes. Dans les autres possibilités pour acheter pour écouter de la musique et donner de l'argent aux auteurs sur Internet, il y a YouTube. YouTube, ça fonctionne pas malheureusement en Nouvelle-Calédonie. Donc en Nouvelle-Calédonie, on peut pas monétiser nos vidéos qu'on met sur YouTube. Mais dans le reste du monde, YouTube, c'est disponible dans 79 pays plus Hong Kong. Dans ces 79 pays, sauf chez nous, donc on peut monétiser ces vidéos. Et donc à chaque fois que ta vidéo, elle est vue un certain nombre de fois, tu gagnes de l'argent. Toutes les 1000 vues, tu gagnes 1 euro, par exemple, en métropole. Et en fait, l'autre possibilité, YouTube donne un peu d'argent donc aux personnes qui mettent les vidéos en ligne. YouTube, c'est complètement dingue. C'est plus d'1 milliard de visiteurs uniques par mois. Chaque seconde, il y a 43 000 vidéos qui sont visionnées. Chaque seconde, il y a 43 000 vidéos qui sont visionnées. Je ne sais pas depuis combien de temps ma chronique a commencé, parce que là, il faudrait que je la termine, parce que je parle beaucoup trop lentement. Non, mais prends ton temps.
comprends. Ok, merci, t'es gentil de faire. Mais là, il y a des centaines de milliers de vidéos qui ont été visionnées sur YouTube depuis que je parle. C'est complètement dingue. Et moi, il y a un site que j'apprécie particulièrement pour la musique en ligne, parce que moi, j'aime pas la marque à la pomme. C'est un site qui s'appelle Bandcamp, où l'inscription est gratuite pour pouvoir acheter de la musique. C'est un magasin de musique en ligne qui a été créé en 2008. Et quand tu achètes de la musique, donc là, qui te permet d'acheter de la musique et de la télécharger sur ton ordinateur et de la partager avec tes autres moyens d'écoutage de musique, parce que tu n'es pas obligé d'écouter la musique sur ton ordinateur, tu peux l'écouter sur ton téléphone, sur ton iPod, enfin sur tout un tas de bazar électronique maintenant. Et donc, à chaque fois que tu payes un disque, le Bandcamp récupère 15% de la somme que tu as donnée pour acheter le disque pour faire vivre le site. 15%. C'est même pas ce que les maisons de disques donnent à leurs auteurs quand ils sortent des CD. Voilà. Ça veut dire qu'il y a 75% de l'argent qui revient dans la poche de l'artiste. Et ces 15%-là, Bandcamp, qui est vraiment sympa, les descend à 10% si les ventes ont rapporté plus de $5,000. Voilà, énorme. Voilà, je voulais le dire parce qu'on trouve pas assez de musique calédonienne et océanienne en format numérique sur Internet. Et c'est hyper facile pour n'importe quel artiste d'ouvrir un site, une page Bandcamp. Voilà, mes amis, vous qui m'avez entendu, Nasty et Reza, je pense à vous. Ça serait bien de trouver votre album dans ce format-là. Ça, c'est sûr. C'était la Minute Geek avec l'OPT. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Plus d'infos sur fibre.opt.nc. OPT, le monde à portée de main.